C'est une histoire qui se passe à Ceylan et qui raconte une histoire d'amitié et d'amour, de rivalité entre deux amis qui tombent tous les deux amoureux d'une même femme, Leïla, qui est une prêtresse. Leur amitié en prend un coup. Le ténor, Nadir, décide de suivre son amour alors que c'est interdit puisque la prêtresse Leïla a été choisie pour chanter et protéger les pêcheurs de perles. Donc chaque année il y a une nouvelle prêtresse qui vient et cette année c'est elle qui a été choisie et donc elle doit par ses chants écarter le mauvais sort et faire en sorte que la récolte de pêche soit bonne. Mais la condition c'est qu'elle n'ait pas d'amant pendant cette année, mais elle est quand même amoureuse de Nadir et donc Nadir et elle se retrouvent et Zurga qui est donc l'ami de Nadir et le chef des pêcheurs, il les condamne à mort pour avoir enfreint la règle. J'ai eu l'idée de placer l'opéra à Paris, en fait, à l'époque à laquelle il a été composé, parce que Bizet a une vie très sédentaire. Il est né dans le 9e arrondissement de Paris. Il a grandi dans cet arrondissement. Il est allé une fois en Italie parce qu'il a eu le prix de Rome. Mais sinon, il a vécu toute sa vie à Paris. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il avait comme image dans la tête quand on lui a demandé de composer un opéra qui se passe à Ceylan. Donc j'ai cherché à reconstituer ou à imaginer, un peu des deux, les images qu'il avait pu avoir dans Paris, qui avait nourri son imaginaire. Et il se trouve qu'à ce moment-là, c'était le moment de la construction de l'opéra Garnier. Et quand on voit les échafaudages de la construction, c'est des grands mâts en bois qui évoquent des bateaux, des grandes toiles qui évoquent des voiles. Ils ont drainé énormément d'eau pour construire l'opéra. Donc ça m'a fait penser à la mer. Je me dis voilà, des images de construction, de choses qui étaient dans Paris et qui ont pu le nourrir. Il y avait aussi à cette époque-là une grande vogue de l'orientalisme dans les tissus, les indiennes. Beaucoup de publicités aussi, d'affiches publicitaires qui évoquaient l'Orient, un Orient un petit peu rêvé, comme celui de Gustave Moreau qui était un voisin aussi de Bizet. Et voilà, et donc je me suis dit c'est cet univers-là qu'il avait devant les yeux et qui a certainement dû nourrir sa composition. Et donc j'ai placé l'opéra au cœur en fait du processus de composition de Bizet, comme si le compositeur, en relisant son œuvre, nourri par toutes ces images autour de lui dans Paris, devenait un des personnages, donc devenait Zurga, le chef des pêcheurs, et qui vivait de l'intérieur lui-même cet opéra qu'il avait composé. On va échanger avec les étudiants qui sont venus assister gratuitement à cette pré-générale, c'est-à-dire la première fois qu'on va filer le spectacle en entier, qui n'est pas encore une générale et qui n'est pas encore un spectacle, qui est plutôt une dernière répétition où on se laisse la possibilité de retravailler des choses en fonction de ce qui pourrait arriver. L'intérêt avec Bizet, c'est que ça ne demande pas de formation particulière, c'est une musique à la fois très simple d'écoute, bien qu'elle recèle des complexités notoires dans son traitement rythmique, dans le traitement de l'harmonie, dans l'orchestration. C'est une musique extrêmement inventive et qui pour autant nous est familière d'une certaine manière, notamment parce que Carmen est probablement l'un des opéras les plus joués dans le monde et qu'on ressent déjà dans Les Pêcheurs de perles le langage qui est en germe chez Georges Bizet. On essaie de se rapprocher autant que possible de la version originale, la version qu'a voulu Bizet et qu'il a connue assez peu, puisque c'est une œuvre qui n'a pas eu un succès énorme, qui a vite été déprogrammée, et Bizet n'a jamais trop insisté pour qu'elle soit reprogrammée, simplement parce qu'il avait conscience lui-même que c'était une œuvre de jeunesse. Il y a un personnage emblématique dans l'histoire de la musique romantique française, c'est Léon Carvalho, qui a été un directeur de plusieurs théâtres, et notamment de l'opéra comique un peu après,
et qui avait cette sale manie de retravailler les œuvres dès que les compositeurs avaient le dos tourné ou qu'ils étaient morts. Ce qui va arriver malheureusement puisque Bizet meurt assez jeune et donc après sa mort, Carvalho à la fois va œuvrer au rayonnement de cette œuvre et de l'œuvre de Georges Bizet, mais en y pratiquant des arrangements des fois altérant totalement la physionomie de l'œuvre, sa dramaturgie. Donc on essaie de remonter au geste original de Bizet, bien que ce ne soit pas totalement possible parce que ce manuscrit original a été perdu et l'orchestration de Bizet ne subsiste que dans la version ultérieure retravaillée de Carvalho. Donc il y a certains extraits que Carvalho avait coupés et pour lesquels on n'a pas la source, donc personne aujourd'hui ne peut se targuer de jouer les pêcheurs de perles. C'est la première fois que je travaille à Dijon, à l'Opéra de Dijon, avec l'Orchestre Dijon-Bourgogne. C'est une grande joie, on sent une vraie ferveur, une vraie implication de toutes les équipes, un goût du travail et de la chose bien faite, avec en même temps des méthodes qui restent très familiales, très artisanales. Et ça, c'est très plaisant, je trouve, pour créer de l'opéra. Et c'est vrai que c'est un art total qui peut être parfois un peu intimidant de par la diversité des corps de métier qui l'engagent. Et ici, on a pu faire tout ça dans une atmosphère vraiment profondément détendue, agréable et avec l'orchestre aussi. Alors, il y a 3 circassiens, acrobates, danseurs. Ils ont aidé à créer les combats. Il y a le responsable de la sécurité, du fait que tout se passe bien. Il y a beaucoup de moments de danser aussi. Après, il y a des rôles de garde. Donc voilà, en fait, c'est eux qui font tous ces rôles et qui unifient, qui fluidifient en fait toutes les parties différentes de l'opéra. On travaille avec une super chorégraphe, Sandrine Chapuis, et qui elle aussi est une chorégraphe très polyvalente. C'est ça qui m'intéressait dans son travail. On a beaucoup travaillé avec le chœur pour passer des mouvements quotidiens du travail des ouvriers à des mouvements plus rituels, toutes les prières rituelles évocatrices de l'Orient, de rêver de Bizet. Je trouve que la musique est magnifique, il faut que les gens l'entendent. Et ça m'intéressait aussi de travailler sur un opéra composé par un compositeur si jeune, 23 ans. J'avais envie d'en savoir plus sur Bizet en me plongeant dans son œuvre de jeunesse.